Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver. On va faire une guidance un petit peu spéciale pour ce dimanche soir. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de poster comme ça des guidances intemporelles. Et là, du coup, ce soir, le timing en fait coïncide avec la pleine lune qui sera demain en Balance à compter de 8 heures du matin. Et donc, j'avais envie d'utiliser le magnifique oracle, le Liliat Ekaloum, l'oracle alchimique de l'Union Sacrée, qui a été créé et illustré par Angel Taena qui a sa chaîne YouTube. Voilà. Donc je vous propose un tirage pour les énergies de cette pleine lune en Balance, voilà, avec un tirage à deux choix et on va utiliser le tirage qu'avait proposé Nat avec son oracle. Voilà. Quelques petits mots concernant en fait ces énergies pour les pleines lunes. C'est vrai que c'est toujours le moment en fait où on peut avoir comme ça en fait un trop plein d'émotions, surtout que là à aujourd'hui donc la pleine lune c'est demain. Aujourd'hui en fait nous sommes en lune croissante gibbeuse, donc c'est là en fait où toutes les émotions en fait peuvent être exacerbées. On peut avoir un sentiment d'irritabilité, ça peut provoquer des tensions, voilà, donc ça c'est les énergies en fait de la lune gibbeuse croissante. Et l'opposition sur la pleine lune en Balance et son opposé Bélier, on est vraiment en fait ici sur des forces contraires, voilà, entre donc l'harmonie qui est recherchée en fait au niveau du signe de la Balance et la force, la conviction, en fait le signe sous l'impulsion en fait de la planète Mars qui est gouverné en fait par le signe du Bélier, voilà. Donc c'est vrai qu'on peut ressentir comme ça pas mal d'opposition et ou peut-être de tension. Donc je vous propose voilà de faire ce tirage de la pleine lune qui était proposé voilà avec l'oracle. Pour pouvoir choisir, alors premier choix numéro 1, vous avez la rose que je mets ici. Choix numéro 2, l'abeille. Voilà, j'espère que vous la voyez bien et je vous remontre la rose, voilà, pour que vous puissiez bien la voir. Choix 1 et choix numéro 2. Allez, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Je vous mettrai le timing en barre d'infos et on va tout de suite commencer la guidance. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi cette jolie rose. Voilà, je la pose ici. Alors, je vous propose de vous concentrer, de faire le vide. C'est un moment de relaxation. C'est un moment où on ne pense à rien. Et un moment où on accepte et on accueille les énergies qui s'offrent à nous. Et donc, on va procéder au tirage de la pleine lune en 5 questions. Allez, encore une fois. Allez, ça marche. Allez. Tirage de la pleine lune. Alors, tout d'abord, première question. Ce que je sais. Deuxième question. Qu'est-ce qui est caché? Troisième question. Le focus. Sur quoi je me concentre? On va le mettre comme ceci. Sur quoi je lâche prise? Quelles sont mes illusions? Ok. Et la récolte. Alors, j'ai une carte là. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ces deux cartes là. On va les mettre là, sur le côté, en bonus. On verra pourquoi, quelle est la signification de ces deux cartes.
Alors, comme les cartes sont quand même assez grandes, je vais essayer de bien cadrer, voilà, pour que vous puissiez voir l'entièreté du tirage. Alors, ce que je sais. Ok. Ce que je sais, ce sont mes racines qui sont enfouies en moi. Quelque chose qui remonte de mes ancêtres qui ne sont plus là. Mais dans mes racines, il y a les valeurs profondes de ma famille. Il y a quelque chose, il y a un héritage en fait que mes ancêtres m'ont légué. Il est là, il est blotti au fond de moi, je le sens. Je sens que j'ai cet héritage, que je porte quelque chose, qu'on m'a légué quelque chose. C'est comme un coin secret en moi, voilà, qui n'appartient qu'à moi, voilà. Est-ce que c'est une richesse? Est-ce que c'est quelque chose à explorer? Est-ce que c'est quelque chose qui me limite? Je ne sais pas trop encore, je reste perplexe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très profond et je le sens de plus en plus. Ça prend plus de place. Des fois, ça m'étouffe et ça m'oppresse. Voilà ce que je ressens et ce que je sais. Je sais que peut-être également je me transforme, mais ça reste flou parce que j'ai toute cette partie. J'ai toute cette partie, voilà, qui est au fond de moi et c'est vrai qu'il prend de plus en plus de place, énormément de place. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché et que je ne vois pas? D'accord. Alors il y a une personne autour de moi, peut-être une personne qui me convoite ou peut-être une personne inconsciemment que je convoite, mais je ne ressens pas. Pour moi, en fait, il n'y a pas d'interaction, alors qu'en fait, c'est comme si l'énergie était présente, mais je ne l'aperçois pas, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je ne sais pas pourquoi je ne perçois pas, en fait, ces énergies. Peut-être parce que je suis focus sur ce qui prend de plus en plus de place en ce moment, voilà, et que je suis très concentrée en fait sur ceci, et que cette rencontre-là, potentiellement, cette attirance, je ressens quand même quelque chose, mais la rencontre, le baiser, une fusion des corps, ça je ne vois pas, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est caché, que je ne montre pas, que je ne vois pas, voilà. Ou alors, si ces énergies peuvent se manifester, il faudrait qu'elles soient cachées. Parce que dans le contexte là où je suis, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le focus, sur quoi je me concentre? Je cherche une connexion. Je cherche quelque chose, je cherche quelque chose qui vont relier en ce moment les parts de moi. Je sais que j'ai un processus qui est en cours, peut-être un processus ici de transformation, peut-être que je cherche à rejoindre, je ne sais pas, une unité, peut-être que j'essaye d'allier comme ça en fait ici mes contraires. Je me concentre, j'essaye de savoir qui je suis, quelle est l'image que je donne, quelle est la partie qui est cachée au fond de moi. Est-ce que c'est cette partie-là? Est-ce que c'est ça en fait aussi l'autre moi qui existe, ok, et qui ne ressort pas pourtant à l'extérieur? Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher ce lien parce que pour moi, à l'instant T, au moment où je vous parle, au moment où j'essaye de comprendre pourquoi en fait ici j'ai des forces contraires,
Les choses ne sont pas claires pour moi. Mais je travaille, je suis en recherche, je passe du temps, je fais du journaling, j'écris, je fais du dessin aussi parfois. Et j'utilise en fait mon inspiration à bon escient pour essayer de retrouver comme ça ces parts de moi, ces parts qui existent en moi et ces parts que j'essaye de recoller. Peut-être qu'elles font partie de mes racines, de mes ancêtres. C'est possible, c'est possible. L'illusion, ce sur quoi je lâche prise. Je lâche prise sur l'idée que je peux peut-être être guidée. C'est moi qui me guide. Je n'ai pas besoin d'énergie extérieure pour me dire ce que je dois faire, ce que je ressens. J'ai déjà du mal à ressentir ce que je ressens à l'intérieur de moi. Pourquoi je me laisserais guider comme ça par des forces comme ça extérieures? Et puis d'ailleurs, c'est quoi ces forces extérieures? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne sais pas. Des fois, j'ai le sentiment qu'on me regarde, mais ces choses-là ne m'intéressent plus. Ces choses-là ne m'intéressent plus. Ce que je sais, c'est que c'est ce que je recherche en moi. C'est ce que je vais chercher ici au fond de mes racines. Et une aide, une providence, une aide hypothétique, pour moi, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose, c'est plus dans, ça ne fait plus partie de moi. Je laisse faire en fait cette idée que on puisse me mener dans un endroit. C'est moi qui vais avancer sur mon chemin. C'est moi qui vais permettre en fait de pouvoir trouver directement ma voie, de pouvoir trouver qui je suis, d'aller chercher au fond de mes racines. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de chercher. Voilà, et je n'ai pas besoin de la providence. Quelles sont mes récoltes? Voilà, je suis libre. Je sais qu'à aujourd'hui, je gagne le chemin de la liberté. Je sais que c'est dur, hein, que pour autant c'est pas facile, voilà. Mais je sais que je gagne ce chemin comme ça de la liberté parce que je suis en train de sortir ce qui était sous terre. Je suis en train de retrouver comme ça mon unité. Je suis en train en fait de lâcher prise sur un contrôle que je sentais sur moi qui peut-être n'était pas bon au final. Voilà. Mais là maintenant je sais que je suis libre. Et je sais que j'avance en fait vers l'autonomie. Je sais que j'avance vers le chemin qui est le mien. Voilà. Même si c'est dur, même si c'est pas facile, eh bien ça au moins, c'est moi. Je retrouve mon identité. Je suis moi. Et je sais que ça, c'est ce que je gagne tous les jours. Voilà. Et de plus en plus. Et je sens ce sentiment de liberté, en fait, ici, qui croît en moi. Et qui prend de plus en plus de place. Et j'accepte ma différence. J'accepte ma différence, j'accepte mes couleurs qui sont différentes par rapport à celles des autres. Voilà. Et j'accepte, j'ose me montrer telle que je suis parce que je suis maintenant indépendante. Et je montre aux autres. Je me montre aux autres telle que je suis. Telle que je suis. Alors, je vous propose d'aller voir les 2 cartes bonus pour voir si on a un complément en fait ici sur les canalisations. Et oui, bien sûr. Alors, sur les canalisations que j'ai eues en fait ici sur ces cartes, on a la nécromancienne et l'ouroboros qui s'est invitée. Alors, bien sûr, sur ces énergies comme ça de fin de cycle sur la pleine lune, on peut se dire que
l'idée d'aller chercher comme ça auprès des ancêtres, l'idée d'aller chercher auprès en fait de nos ancêtres défunts, d'aller chercher profondément comme ça en fait ici dans nos racines, qu'est-ce que nos ancêtres nous ont légué, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a quelque chose d'eux qui est en train de ressortir dans moi actuellement? Est-ce que je suis en train de me transformer comme ont fait mes ancêtres? Est-ce qu'ils sont en train de m'envoyer des signes quand je rêve? Est-ce que dans la journée j'ai des synchronicités? Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai un canal comme ça qui est en train de s'ouvrir? Voilà. Voilà les questions que je peux me poser durant cette pleine lune. Voilà cette connexion, ce pont qui peut être trouvé peut-être avec mes ancêtres. Est-ce qu'ils sont là pour me guider? Est-ce qu'ils sont là pour m'aider? Est-ce qu'ils sont en train de m'envoyer des signes? Je sais en tout cas que je suis en train de clôturer un cycle, voilà. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Je suis en train de changer de peau. Et c'est à mettre en lien en fait ici avec cette carte, avec cette recherche comme ça en fait d'unité. J'ai envie de questionner le pendule. Hop. Alors. J'espère que vous verrez bien la caméra. Ok. Alors déjà, est-ce que j'ai l'autorisation de penduler ici maintenant? Ok. Donc c'est un oui. Est-ce que dans l'histoire de mes ancêtres, j'ai quelque chose à comprendre sur ma transformation actuelle? Oui. Est-ce que je dois rechercher du côté de mes ancêtres paternels? Non. Est-ce que je dois rechercher du côté de mes ancêtres maternels? Ok. Oui. Merci. Est-ce que la connexion entre mes ancêtres maternels remonte à mes arrière-grands-parents? Oui. Est-ce que je peux rechercher dans l'histoire de mes ancêtres, au-delà de mes arrière-grands-parents? Est-ce que j'ai quelque chose à aller chercher dans mes ancêtres, au-delà de mes arrière-grands-parents? Oui.
Alors, dernière question. Est-ce que cette connexion avec mes aïeux dans la lignée maternelle est positive pour moi? Oui. Oui. Merci. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti de prendre le pendule. On a des indications en fait ici sur les racines, si vous voulez, si ça vous parle. Voilà, si vous avez envie d'aller chercher en fait du côté de vos arrière-grands-parents, du côté maternel, il y a peut-être des racines. Voilà, quelque chose à trouver. Voilà, en cette réponse, si vous avez des questionnements actuellement dans cette période de pleine lune. Voilà. Mais écoutez, j'en ai terminé avec ce premier groupe. C'était une guidance un peu particulière, je vous le concède. Écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi, si cela vous correspond. On se retrouve nous tout de suite pour le groupe numéro 2. À tout de suite. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette abeille. Voilà, je fais un focus pour que vous puissiez bien la voir et je la positionne ici. Voilà, donc on a eu une guidance un peu particulière voilà, pour le groupe numéro 1. On va voir quelles sont vos énergies à vous, groupe numéro 2, pour ce tirage de la pleine lune en balance. Pleine lune qui aura lieu demain matin à 8 heures. Voilà. Et au moment où je procède à ce tirage, nous sommes sur les énergies de la lune gibbeuse croissante. Voilà, quelque chose qui peut venir exacerber vos émotions avec un sentiment comme ça d'irritabilité. Voilà. Voilà. Donc on va voir en fait quelles sont vos énergies actuelles pour cette pleine lune. Allez, je me concentre. Ok. Allez, qu'est-ce que je sais? Ok. Qu'est-ce qui est caché? Le focus, ce sur quoi je me concentre. Les illusions, je lâche prise. La dernière, la récolte. J'accepte ce qui est. Alors, je n'ai pas de carte qui se positionne. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Ok. Allez, je me concentre. On va voir si j'ai des canalisations comme pour le groupe numéro 1. Allez, ce que je sais. Ce que je sais, c'est que tu as mon cœur. Ce que je sais, c'est que j'ai toute tous mes sentiments, tous mes émotions qui remontent. Ça génère en moi comme une blessure, comme une plaie ouverte. Voilà. Mais je le fais avec... je donne sans attendre en retour. Je donne parce que c'est un sentiment pur que je ressens au fond de moi. Je donne parce que j'ai ce besoin, voilà, de te donner mon cœur, de te donner ce que je ressens au plus profond de moi. Et c'est quelque chose qui me parle, voilà.
qui me parle malgré tout ce qui peut se passer, malgré l'environnement extérieur, peu importe, c'est quelque chose qui me parle. Donc je te donne en fait ici mon cœur, même si je sais que ça génère, que ça me réouvre une plaie, que ça me réouvre quelque chose comme une plaie béante. Mais c'est fait, c'est fait. Et je sais que tu as mon cœur. Et je sais que tu le sais. Qu'est-ce qui est caché? Ce qui est caché, c'est toute ma partie espièglerie, toutes les choses que j'aimerais dire, mais qui restent encore au fond de moi, un peu comme ce papillon. Aujourd'hui, je me sens comme une chenille. J'ai pas encore tout dévoilé, j'ai pas encore tout dit, j'ai pas encore osé tout dire, tout faire. Hein, voilà, ça reste encore caché. Voilà, j'ai besoin de temps, voilà, pour aller m'envoler, pour aller vers d'autres horizons. Mais pour l'instant, voilà, je n'arrive pas encore à tout dire, je n'arrive pas encore à tout exprimer sur la palette de mes émotions. Peut-être ça viendra, pas pour l'instant, pas pour l'instant. Pour l'instant, je sais que je garde des choses comme ça au fond de moi. Peut-être je les dirai plus tard, mais pas maintenant. Pas maintenant, c'est trop tôt. Sur quoi je me concentre? J'ai plein d'énergie créative. Voilà. J'ai envie de faire des tas de choses. Alors des fois, dans mon esprit, tout est embrouillé, tout est emmêlé. Des fois, je peux mêler plusieurs projets en même temps, mais c'est pas grave. Hein. J'aime cette inspiration, j'aime quand ça fuse. Voilà, j'aime quand je prends mon stylo et que c'est la main qui et que le stylo me porte. Voilà, j'aime quand les pinceaux me guident. J'aime quand je ressens cette énergie créatrice qui monte et que j'ai besoin de sortir et que j'ai besoin en fait de faire exprimer. J'aime quand j'ai cette pulsion créative. Voilà. Et plus je me concentre et plus je travaille et plus j'ai envie que ces énergies de feu comme ça sortent. C'est comme des pépites. C'est comme des pépites que je ressens à l'intérieur de moi, comme des pépites qui vont sortir, comme des petits bijoux que je suis en train de créer, sur lesquels je dépose tous ces petits, tous ces essais. Voilà. Je teste, je reteste, je fais, je défais, je refais. C'est ce que je crée. Voilà. J'aime ça. Je suis une artiste en ébullition et je suis cette personne comme ça qui va se laisser porter par le flot parce que j'ai des choses à dire et que des fois je n'arrive pas toujours à les dire. Par contre, quand j'ai mon stylo, quand j'ai mon crayon, là, ça sort. Et là, c'est le moyen que j'ai en fait de pouvoir m'exprimer. Et c'est pourquoi je me concentre sur cette partie. Je lâche prise sur les recherches, sur la perfection, sur ça. Voilà, je lâche prise en fait sur ce qui peut me paraître des fois trop compliqué, trop éthéré, trop loin de moi. J'ai besoin de ressentir la matière. J'aime la matière. Je me sens trop. Moi, j'ai besoin d'une énergie qui puisse être d'avoir quelque chose de tangible, d'avoir quelque chose qui puisse s'inscrire comme ça dans la matière. Je lâche prise sur tout ce qui est éthéré, sur ce que je ne comprends pas peut-être, sur ce qui est trop loin de moi. J'ai besoin de quelque chose qui soit proche, quelque chose qui me rassure, quelque chose que je puisse voir, quelque chose que je puisse sentir, toucher, quelque chose que je puisse mettre dans les mains, voilà, quelque chose que je puisse voir. Voilà. Je lâche prise sur tout ce qui sera trop loin de moi, trop éthéré. J'accepte que je suis cette personne
Je suis quand même cet alchimiste, je suis cette personne qui va transformer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je transforme en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que je transforme? Est-ce que ce sont mes émotions ici? Est-ce que c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui me fait mal? Est-ce que je transforme ceci que je n'arrive pas toujours à exprimer? Est-ce que je suis en train de tout matérialiser et de sortir comme ça par mes créations parce que j'ai besoin de voir à quoi ressemblent comme ça mes sentiments, j'ai besoin de voir à quoi ressemblent en fait ici mes émotions. J'ai besoin de le transformer, j'ai besoin de le voir naître comme ça en fait ici sous mes yeux. J'ai besoin de ressentir comme ça ce rapport avec la terre. J'ai besoin en fait de voir les choses émerger. J'ai besoin d'avoir du concret. Voilà. J'ai besoin de voir que ce que j'ai au fond de moi, eh bien, ça va pouvoir en fait se matérialiser. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien en fait de pouvoir m'exprimer en fait ici de cette façon. Parce que par ce biais-là, je me lâche. Je lâche, je fais confiance à mon propre flot. Je fais confiance à mon processus en fait ici de création. Et ça me permet de me retrouver. Ça me permet d'être moi. Ça me permet de me sentir plus beau, plus belle, d'être dans la lumière. Voilà. Ça me permet en fait ici d'exprimer tout ce que je ressens et de faire sortir ce que j'ai. Et j'ai besoin de passer par cette phase de création. Elle est primordiale pour moi en ce moment. Elle est primordiale. Parce que dans mes créations, j'ai mes émotions. J'ai toutes mes émotions qui ressortent. C'est ce que je ressens, ici, maintenant. On va reprendre le pendule pour voir si on a d'autres messages. On va le mettre sur l'alchimiste. Est-ce qu'il y a d'autres messages à délivrer ici et maintenant pour le groupe numéro 2? Non. C'est terminé. Merci. Allez. Cette guidance est terminée, mes chers amis. Si vous avez aimé, si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.